Depuis 1884, Chesterton répond aux besoins de l'industrie par des solutions de valeur. Les solutions Chesterton ont été implantées mondialement, apportant réussite prouvée et reconnaissance. Augmenter la fiabilité des installations, optimiser la consommation d'énergie et assurer un support technique et un service local, c'est ce que Chesterton propose à l'industrie mondialement. Solution globale, service local. La garniture mécanique C-Cap 442 Chesterton est étudiée pour permettre le montage le plus simple et le plus fiable de toutes les garnitures mécaniques C-Cap. En suivant les étapes décrites dans cette vidéo, vous pourrez rapidement et précisément installer une 442. Avant de déballer les pièces, préparez une surface de travail propre et assurez-vous que vos mains soient propres. Les composants de la garniture sont emballés individuellement afin de les protéger de toute contamination qui pourrait provoquer un mauvais fonctionnement ou une défaillance prématurée. Les accessoires nécessaires à l'installation tels que clé hexagonale, graisse silicone et instructions de montage sont inclus pour vous faciliter le montage. Avant de commencer, prenez soin de lire attentivement les instructions afin de suivre facilement les étapes de montage. Le bon état de fonctionnement de la machine est essentiel à la fiabilité et aux performances de la garniture mécanique. Assurez-vous que la machine respecte les paramètres précisés dans les instructions de montage. Commencez par désengager les deux vis à 6 pans creux du boîtier. Le boîtier posé ressort vers le haut sur la surface de travail. Séparez les deux demi-coquilles. Assurez-vous de bien retirer tous les emballages présents dans le boîtier. Vous avez maintenant accès à l'ensemble tournant. Désengagez les deux vis à 6 pans creux de l'ensemble tournant et disposez les deux parties sur la surface de travail. Déballez les faces fixes et tournantes et disposez-les sur la surface propre de travail. Ouvrez les joints à boules des deux faces en tirant doucement de part et d'autre de la jointure. Le joint de la face tournante est légèrement plus long que celui de la face fixe et repéré par un point violet. Lubrifiez les joints du support de la face tournante et le joint torique avec la graisse silicone fournie. Assurez-vous qu'ils sont correctement placés dans les gorges. Lubrifiez les joints du boîtier. Assurez-vous qu'ils sont aussi correctement placés dans leur gorge. Commencez le montage en mettant les deux parties du support tournant autour de l'arbre. Il y a deux méthodes pour positionner correctement le support tournant. La nouvelle 442 utilise des cales fixées au support, libérant ainsi les mains pour faciliter l'installation de l'ensemble tournant. La 442 standard utilise une cale en Y qui doit être maintenue manuellement en place. Nous utiliserons les deux méthodes au cas où vous auriez les deux versions. Montage de la 442 avec une cale de positionnement en Y. Serrez les deux vis à 6 pans creux sans les bloquer. Placez la cale de montage en Y contre l'épaulement à l'arrière du support tournant et glissez l'ensemble contre la boîte à garniture. Ne placez pas la cale contre la surface arrière du support, ce qui occasionnerait une mauvaise position du support. Après avoir poussé le support contre la cale, serrez les deux vis alternativement avec la même force. L'espace entre les deux parties du support tournant doit être identique des deux côtés. Une fois les vis correctement serrées, retirez la cale. Montage de la nouvelle version de la 442 avec les cales de positionnement solidaires. La nouvelle version a deux cales en forme de P, solidaires des deux demi-boîtiers. Placez le support tournant en deux parties autour de l'arbre. Serrez les deux vis à 6 pans creux tout en pressant fermement l'arrière des cales contre la face de la boîte à garniture jusqu'au serrage complet sur l'arbre. Une fois les vis correctement serrées, retirez les cales. L'espace entre les deux parties du support tournant doit être identique des deux côtés. À partir de maintenant, la suite du montage est identique pour les deux versions. Positionnez le joint torique tournant autour de l'arbre, c'est celui repéré par un point violet. Positionnez le joint torique fixe autour de l'arbre, du côté extérieur au joint tournant.
Placez avec soin les deux parties de la face fixe autour de l'arbre en les positionnant entre les joints toriques. Glissez le joint torique fixe sur l'arrière de la face fixe. Assurez-vous que les joints de la face fixe ne sont pas dans l'alignement de la fermeture du joint torique. Placez avec soin les deux parties de la face tournante autour de l'arbre et glissez le joint torique tournant sur l'arrière de cette face. Assurez-vous que les jointures de la face tournante ne sont pas dans l'alignement de la fermeture du joint torique. Déposez un léger film de graisse silicone sur le pourtour des joints toriques fixes et tournants. Alignez l'encoche de la face tournante avec le pion d'entraînement du boîtier tournant. L'emplacement de l'encoche est indiqué par une marque sur le diamètre extérieur de la face tournante. L'emplacement du pion d'entraînement est indiqué par une marque sur le diamètre extérieur du boîtier tournant. Poussez la face tournante avec précaution dans son support à l'aide de la face fixe. Bien placée, la surface de la face tournante au niveau des jointures doit être lisse, sans inégalité ni seuil. Alignez la face tournante et la face fixe en les poussant l'une vers l'autre et vérifiez l'emplacement des jointures de la face fixe. Assurez-vous que les jointures des deux faces ne sont pas alignées au montage. Prenez un demi-boîtier et placez-le autour des composants. Les jointures du boîtier doivent être à 90 degrés de celles de la face fixe. Placez l'autre partie du boîtier autour de la garniture en contact avec la première partie. Alignez les ressorts du boîtier avec les encoches à l'arrière de la face fixe. Serrez complètement les vis à 6 pans creux du boîtier. Ces vis peuvent indifféremment être positionnées d'un côté ou de l'autre. Positionnez les pattes de fixation réglables selon le cas pour 2, 3 ou 4 goujons. Amenez l'ensemble avec précaution contre la boîte à garniture avec les écrous de fixation, en gardant la garniture perpendiculaire à l'arbre. Ne serrez pas trop les écrous. La 442 ne réclame pas de centrage. Les pions internes de centrage le feront automatiquement. Pour vérifier le bon positionnement, placez la cale en Y ou l'arrière de la cale en P contre l'arrière du boîtier. La largeur de la cale doit être dans l'alignement de l'arrière de la face fixe. Cette mesure peut aussi servir de témoin d'usure des faces pendant le fonctionnement de la garniture. Tournez l'arbre à la main et assurez-vous qu'il n'y ait aucun contact métal-métal. Un léger frottement peut être présent, dû au frottement des faces, mais l'arbre doit tourner librement. Prenez toutes les précautions nécessaires et suivez les procédures normales de sécurité avant de démarrer la machine. De nombreuses améliorations ont été incorporées sur la Chesterton 442 Split Seal afin d'en simplifier le montage et la réparation sur site. La compréhension et le respect des étapes simples décrites sur cette vidéo, ainsi que les instructions de montage sont indispensables à la réussite d'une installation rapide et du fonctionnement fiable de la garniture.